Et coucou. C'est un jour un meurtre, même si là c'est vrai qu'on est quand même plus sur une sortie de douche. En revanche, on est bien sur un meurtre, celui de Kim. Non, Kim Wall. C'est une journaliste suédoise qui habite au Danemark avec son mec et qui un beau jour a voulu faire un article sur un certain Peter. Ah, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Peter Madsen. Ça te dit quelque chose? The most spectacular murder case in Danish history. Peter, il est inventeur, mais il invente pas des briquets décapsuleurs, hein. Il invente des fusées, des sous-marins. On est là-dedans, quoi. Il fait pas ça tout seul, évidemment. Il s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs, diplômés, eux, qui bossent pour lui gratos. Stagiaires. Ceci étant dit, pour faire cet épisode, je me suis basée sur un reportage Netflix, une fois de plus, Crime en eau profonde. Pourquoi ce reportage? Parce que Crime en eau profonde, le titre, wesh. On aurait dit un Bruce Willis des années 90 que j'ai pas vu, quoi. Chelou. Puis ça se passe au Danemark, ça change. Mais surtout, c'est parce que c'est la première fois que je vois un documentaire sur un meurtre en temps réel, en live. Là, je vais expliquer comment le documentaire est né, parce que c'est ça qui est ouf. C'est une réalisatrice anglaise, Emma Sullivan, elle s'appelle. En fait, en geekant sur YouTube, elle est tombée sur les vidéos d'un Danois, Peter, qui est en train de construire une fusée, en vue d'un lancement spatial à peu près d'ici 1 an et demi. Comme elle trouve ça ouf, elle contacte Peter pour lui demander si elle peut le filmer, lui et son équipe, au quotidien, à partir de maintenant, jusqu'au lancement de la fusée, pour en faire un documentaire. Peter, il lui répond, mais je suis grave chaud, y a pas de galère. En plus, je suis un gros narcissique, donc moi, tu me dis caméra, all eyes on me, ma passion. En vrai, je suis refait. C'est quoi, Emma? En plus, la cerise sur le gâteau, je suis en train de fignoler un sous-marin. Donc là, je pense que ça peut te brancher, quoi, en termes de trucs de ouf. Je veux dire, en plus de la fusée. L'autre, elle dit vendu, enfin, j'achète 2 pour le prix d'un. C'est parti, l'aventure commence. Comme prévu, elle est là tous les jours sur site, caméra en main. Et tout à coup, quelques semaines avant le lancement de la fusée, Peter pète les plombs, quoi, il tue une meuf. Ah, même le sous-marin. Non, bah évidemment, Emma, elle a pas filmé le meurtre non plus. Mais elle va quand même décider de continuer à filmer jusqu'à la fin du procès, jusqu'au verdict. Trop sympa, quoi, la meuf, elle vient faire un documentaire sur un man qui construit des fusées. Elle rentre chez elle avec un fait entrer l'accusé, quoi. C'est quand même un concours de circonstances de Bref. Donc le truc commence, on est le 11 août 2017 au matin, c'est le lendemain du meurtre. On est au QG avec l'équipe de bénévoles de Peter, pas beaucoup réveillés, un peu affolés, ils se demandent où est leur boss, quoi. Apparently, Peter left on the submarine last night with a journalist. We are very worried. Pas de sous-marin, y a pas de Peter, y a pas de Kim. Ça les inquiète un peu parce qu'il y a pas une réserve d'oxygène de ouf dans le sous-marin. Puis tout d'un coup, ils reçoivent un coup de fil rassurant qui leur dit que c'est bon, on les a retrouvés, sains et saufs. En revanche, le Nautilus, c'est le nom du sous-marin, il a sombré, enfin, plus que 2 raisons. But they're both good. They're both fine, which is... Et dans la seconde qui suit, ils reçoivent un second coup de fil, par assurance aussi, qui dit qu'ils ont mal compté. Finalement, il y a que Peter. Il y a pas la dame. Lui, il dit qu'il l'a déposée la veille vers 21h à quai. Donc logiquement, elle est censée être chez elle, quoi. Bon, sauf qu'elle est pas chez elle, elle est nulle part, en fait. Et très rapidement, Peter est arrêté. Très rapidement, c'est dans la même journée. L'équipe de bénévoles, ils sont débordés. Ils ont pas compris. Oui, bon, c'est le dernier à l'avoir vue vivante, finalement. Mais bon, c'est par meurtrier, Peter. Je vais détailler quand même 2-3 persos de l'équipe de stagiaires, parce que c'est quand même eux, les acteurs du documentaire. En premier, on a Jean-Marc Trist, c'est son meilleur ami à Peter. Hey, ouais. Ça fait 10 ans qu'ils se connaissent à peu près, et il a exactement la tête de 7 emojis, en permanence. À la base, c'était un fan, un ingénieur fan, qui voulait faire partie de l'équipe, quoi, qui voulait en être. Et de fil en aiguille, c'est devenu son meilleur pote. Et Jean-Marc, il se sent roulé tout du long. Enfin, ils se sentent tous plus ou moins roulés, mais alors lui, il en revient pas. Bah, en fait, Peter, il était à l'anniversaire du petit dernier la semaine d'avant. Donc Jean-Marc, il se dit c'est impossible qu'il démembre une meuf quelques jours après. C'est ça, son cerveau veut pas imprimer en fait que son pote est très probablement un violeur, tortureur, démembreur. Du coup, il est en galère avec ses émotions, quoi. Et ça se voit. Après, il y a Dora Lostit, c'est sa petite protégée à Peter. Bon, protégée ou pas, elle est quand même passée à ça du démembrage hein, aussi. Et elle, dès les premières heures, elle se raccroche à l'idée que Kim est en vie. Parce que si Kim est en vie, Peter n'est pas un meurtrier. I was thinking that she might have been lost and walked this way. Bon, elle se voile complètement la face, mais elle va très vite comprendre que la Kim, elle est pas en fugue, elle est au fond de l'eau, en monsieur patate, tu vois comment, quand il est pas encore assemblé. Et donc depuis qu'elle a capté ça, elle est en mode la vie c'est de la merde. Elle est restée perchée en état de choc. Elle fait des trucs graves louches. Elle fait des crises d'angoisse 1 jour sur 2. I'm gonna have like panic attacks like 15 times this month. I just know. Moi je la soupçonne carrément d'être possédée par le fantôme de Kim. I feel like the ghost of Kim is angry at me and she's hating me for being friends with Peter. Le troisième c'est Benjamin Sum. Alors lui au début c'est le gars toujours en bénéfice du doute. Toujours en mode si ça se trouve. Maybe he couldn't contact anybody, so the person was gone and he has no... Toujours en mode who knows. And then Peter left or wanted to go back and she didn't know about it, maybe. Et c'est le jour où il va voir l'épave du sous-marin de vive voix, de vives yeux, que tout bascule. Dès le premier coup d'œil, lui, il capte qu'il y a sabotage, que le sous-marin a pas coulé tout seul. Every idiot could see, okay, both valves are open, it was done
intentionally. Y a coup de pouce. Y a pas 36 pouces qui auraient pu faire ça. Y en a que 2, je te le donne en 1000. Donc le doute qui planait dans la tête de Benji fait complètement place au seum. En fait, il dégoupille vraiment le jour où il entend les nouveaux aveux de Peter. Non, personnellement, c'est pas moi. Je l'ai pas tué. En fait, elle s'est cognée accidentellement, et de là, j'ai jeté son corps à l'eau. Je vois pas pourquoi tout le monde en fait un... Oh, je sais pas, Peter, c'est peut-être parce que ça fait 4 fois que tu changes la version, non? Mais surtout, Peter, entre nous, si c'est un accident, pourquoi t'as jeté son corps à la flotte? C'est super flingué comme idée, hein. Je veux dire, y a à peu près aucune raison de faire un truc pareil. Non. Et Peter, il se défend en disant que c'est un truc de marin de faire ça. Que quand quelqu'un meurt, on jette son corps à l'eau. Ouais, mais poteau, et avec des... Bref, quoi! Mais sauf que quelques jours après, il retrouve le tronc de Kim. Et visiblement, il lui arrivait 2-3 bricoles au tronc à Kim. Notamment, il semblerait qu'il ait écrasé l'ensemble, le corps, de manière à vider l'air pour qu'elle coule mieux au fond de l'eau. Oui, évidemment, il y a torture / viol. On passe de « si ça se trouve, c'est pas lui » à « c'est vrai qu'en même temps, il disait des trucs super hardcore ». Et c'est parti, chacun va y aller de sa petite anecdote gênante. Et on commence avec Dora Lostit. Elle sort des échanges de textos entre elle et Peter, mais elle a honte un peu. Non, mais après, si je vous les montre, vous allez m'insulter. Et très rapidement, elle va les montrer et... Ouais, j'ai insulté. Faut que je vous remette dans le contexte quand même. En fait, c'est moi, je lui ai demandé de m'envoyer des messages de menaces pour me motiver à aller au travail, un jour de flemme. C'est une vraie idée de merde. En fait, les textos que reçoit Dora sont la description exacte de ce qu'il va faire à Kim quelques jours plus tard. What happened down there? It's so similar to the text message that you got. Un mot pour mot. Mot pour membre. Et le coup de grâce, c'est quand elle réalise que elle aurait pu être à la place de Kim. En fait, le lendemain, elle aurait dû être à la place de Kim. Peter avait envoyé un message à Dora, le jour du meurtre, en lui disant « Demain, c'est ton tour ». Enfin, pas dit comme ça, ça voulait dire ça. Texto qu'il avait aussi envoyé à Emma, la réalisatrice. Bon, elle s'était gardée des meufs sur le texte, pour plus tard. Benji aussi, il va y aller de sa petite anecdote. Elle est fraîchouille, pour le coup, elle date de la veille du meurtre. Il dit, en fait, on était là, et Peter, on parlait, normal, et puis sans transition, il me dit, ouais, tu connais pas, toi, le site Rotten ? Non, ça te dit rien? Tu sais, c'est le site où on peut voir des cadavres, des gens qui sont torturés, tout ça, non? Puis la seconde d'après, il commence à me parler de mitraillette et de comment tirer sur 2 personnes en même temps. Non, mais il disait ça en rigolant. Oui, c'est ça, il rigolait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a retrouvé plein de vidéos dans son disque dur de meufs qui se font... Je trouve d'ailleurs qu'ils ont un humour assez particulier dans l'équipe. Bref, la semaine d'après, le temps que tout le monde comprenne bien que leur poteau est un monstre, ils retrouvent les jambes et la tête. Et la tête, et la tête. Ah. Sauf que la tête, elle est nickel. Enfin, nickel. Je vous rappelle quand même que la cause de la mort, c'est un objet très très lourd qui lui est tombé sur le coin de la gueule, sauf que là, il y a pas une bosse. Enfin, mais tous les mois, il retrouve des nouvelles preuves de sa culpabilité, et tous les mois, il change sa version, quoi. Son avocate, elle devait câbler. Ouais, monsieur Peter, là, va vraiment falloir commencer à me dire les vrais trucs, parce que tu fais que mentir, moi je suis pas magicienne, et là, pour rien te cacher, ça sent le sapin. Bon, d'accord, en fait, elle est morte d'asphyxie. Asphyxie. Bon, va pour l'asphyxie alors, mais franchement... Et pourquoi tu l'as démembré déjà? C'est quoi le... J'ai paniqué. Ah d'accord. Mais là ça va, t'es pas en panique. Les gars, soit son avocate elle est nulle, soit Peter il fait exprès. Et franchement, en fait il se croit tellement au-dessus de tout, et de tous, et de toutes surtout, qu'il pense vraiment qu'il peut passer entre les mailles. En plus il vient quand même de réaliser son rêve. Il est max maintenant, il a des souvenirs plein la tête. Bon et là de fil en aiguille, on est 7 mois après le meurtre, et c'est le jour du procès. Et lui il vise 6 mois d'incarcération pour détérioration de cadavres, ou quelque chose comme ça. They were arguing for a 6-month sentence of dismembering a body. Lui en fait il dit qu'il n'y a rien qui prouve qu'il ait violé et tué la meuf. Alors qu'en vrai, il prend perpète, donc bon, il y avait quand même 2-3 indices. Bah déjà, les 37 coups de couteau et de tournevis qu'ils ont retrouvés un peu partout sur le tronc, qu'elle aurait pu difficilement s'infliger toute seule. Ou alors une trace de griffure sur ses avant-bras à Peter, non? Peut-être le sang de Kim qu'il avait sur le bout de la truffe, quand les gardes-côtes l'ont retrouvé là, le lendemain du meurtre. Non mais c'est pas lunaire, le gars il débarque à quai, comme ça, normal, en mode serein, alors qu'il vient de profaner la fille, quoi. Hey, okay? En mode Kim, je cool. Ah la dame là. Ah oui, mais non. Alors qu'il a le sang de la personne sur le museau, quoi. Bon voilà, c'est bouclé, bisous Peter, à jamais. Bon après c'est vrai qu'il est au Danemark. Et les prisons au Danemark, si tu veux, c'est pas la Corée du Nord. Hein. Et donc il va s'évader. Ah bah c'est Peter, le mec est inventeur. Donc qu'est-ce qu'il invente? Un faux brolique, une fausse ceinture d'explosifs, et bisous. Et la cavale va durer 6 minutes. Il est con. Voilà, c'est fini, mais avant de raccrocher, je voulais quand même faire le profil de Peter, selon moi. Je l'ai comparé à plusieurs personnes, célèbres ou non. Le premier, c'est Benoît Poelvoorde dans C'est arrivé. C'est-à-dire le mec rentre dans un bar, va voir le barman direct, lui dit « Je voudrais un ginto, et sinon ça t'intéresserait, toi, de savoir comment on laisse un cadavre ?» Pas vraiment. Je vais te le dire quand même. Non, j'y tiens pas. Le deuxième, c'est le méchant dans Junior le Terrible avec le nœud papillon. Quand il est chez le psy lui montre plein de feuilles blanches pliées en deux avec des taches d'encre là, et tu dois dire ce que tu vois. Ben lui, rien qui voit du sang partout. Oh, Peter, c'est pareil. Tu lui demandes si ça va, le gars te répond racine carrée de souffrance divisé par homicide 0,8. No, actually, I said we will either go into history as the greatest heroes or the greatest criminals. You're gonna die anyway.
It's only a matter of how much pain. Et le Joker, ça c'est pour l'ensemble de son œuvre. There is the possibility that you've simply come upon a human predator. And I wouldn't know. Because do the psychopaths know that he's a psychopath? I'm not sure. Moi, ma conclusion à moi, c'est que je pense que déjà de base, pour vouloir construire une fusée homemade pour aller dans l'espace, faut être un psychopathe. Je le pense vraiment. Putain, je suis à deux doigts de me faire une petite sortie Mitterrand, là. En mode au revoir. Non, je rigole. Et ben du coup, gros bisous, quoi.